Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore, qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera Jésus-Christ est le seul sauveur. Prions frères et sœurs avant d'apporter le message. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Bénis mon frère, bénis ma sœur, tes enfants dans ta parole éternelle. Nous te prions de nous conduire, Adonai, Dieu d'Israël, dans toutes choses. Nous voulons te voir glorifié, magnifié, exalté dans ta vérité. Que des âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit encore honorée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le Seigneur de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Tout-Puissant, Yahvé, l'Éternel, Adonai, le Sauveur de l'humanité et de l'univers. Et nous voulons vous parler de Jésus-Christ en tant que Sauveur. Nous voulons savoir ce qui est le Sauveur. Est-ce que c'est Dieu qui est notre Sauveur ou bien c'est Jésus-Christ ? Qui est notre Sauveur? La question mérite d'être posée parce qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois l'implication que ça fait de dire que quelqu'un est notre Sauveur. Donc, si nous disons que Jésus-Christ est notre Sauveur, nous pensons et nous croyons de tout notre cœur que ça décrit que Dieu s'est manifesté en chair parce que nous croyons que Dieu seul qui peut nous sauver. Alléluia! Nous croyons qu'il ne peut pas avoir un autre sauveur en dehors de Dieu. Il ne peut pas avoir un sauveur en dehors du Dieu créateur. C'est dans ce sens-là que nous croyons et nous confessons que Jésus-Christ est notre sauveur et notre Seigneur. Et nous nous prosternons à ses pieds et nous l'adorons. Nous le prions, nous le louons, nous le célébrons comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous croyons en sa parfaite divinité, vrai homme et vrai Dieu. Et nous voulons vous communiquer ces choses en ouvrant la Bible à l'appui, à la lumière éternelle des Saintes Écritures bibliques dans la simplicité. Donc, fait référence tout l'ensemble de la Bible sur le message central qui est Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. L'évangile de Marc chapitre 8 versets 36 à 37 nous déclare clairement: « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Verset 37 nous dit aussi que donnerait un homme en échange de son âme. Car le fondement de la vie chrétienne, comme nous dit l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Amen. Alléluia. Car le livre de Galates chapitre 2 verset 16 nous précise bien: « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, c'est-à-dire de la loi de Moïse, que l'homme est justifié, c'est-à-dire déclaré juste, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. » Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit: « Car c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. Donc, nous voulons vous communiquer ces choses pour les personnes nouvelles qui n'ont pas encore entendu ces choses, qui est salutaire pour l'éternité de leur âme, en acceptant, en faisant le choix délibérément d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, car Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir le Seigneur Jésus-Christ, qui est un choix personnel et individuel.
que chacun de nous doit faire qui est salutaire pour nos âmes. Et si tu l'as déjà accepté, le Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur dans ta vie, gloire à Dieu. Voici maintenant le Seigneur dit à travers de son serviteur l'apôtre Paul, pour toi qui es déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, d'après le livre aux Philippiens chapitre 3 verset 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Amen. Et l'apôtre Pierre de même disait la même chose dans la lettre de l'épître de 1 Pierre chapitre 1 verset 12 à 13 qui nous dit « Voilà pourquoi je ne prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. » Et l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 13 nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, nous voulons vous communiquer ces choses. Jésus-Christ en tant que sauveur, le seul sauveur, nous n'avons pas l'intention de vous tromper, qui que ce soit. Que Dieu nous aide, ce n'est pas dans un but malsain que nous diffusons ces enseignements, que nous essayons par la grâce de Dieu tout le temps que Dieu permet de nous appuyer sur les Écritures. Nous n'allons pas au-delà des Écritures pour inventer des révélations. Nous nous basons sur les Écritures saintes. Nous disons ce que l'Esprit explique par rapport à l'Écriture, ce que l'Écriture dit. Nous ne suivons pas en inventant des choses qui ne sont pas marquées dans la Bible. La question est importante d'être posée parce que vous voyez, dans le monde, les gens ont des religions, les gens croient en Dieu, mais ils refusent de croire en Jésus-Christ. Comme je dis, la notion de Dieu est trop abstraite. Tout le monde peut se concevoir une divinité. Tout le monde peut se concevoir Dieu et vous savez d'accord de façon abstraite, ce n'est pas du concret. Si vous voyez un bouddhiste, ah, j'aime Dieu. Voilà, lui aussi va vous dire qu'il aime Dieu. Mais ce n'est pas concret. Lorsque vous allez entrer dans la concrétisation, vous allez parler de Jésus, Christ, et lui va vous parler de Bouddha. Il est témoin, il y aura division à cause de la concrétisation de ce que vous entendez et comprendre de Dieu. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est la raison exactement, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, la concrétisation, la réalisation, la révélation de Dieu dans sa plénitude. De ce que nous les créatures percevons de ce qui est accompli. Voilà pourquoi les gens peuvent vous dire que Dieu est leur sauveur. Mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est leur sauveur. C'est pourquoi, si tu confesses que Jésus-Christ est ton sauveur, eh bien, tu dois croire qu'il est ton Dieu. Tu dois croire qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Qu'il est Dieu qui t'a sauvé en tant qu'homme. Je sais bien que c'est un scandale pour beaucoup de personnes. C'est difficile pour beaucoup de personnes d'accepter ça. Eh bien, moi, je ne vois pas sur le plan humain, je ne vois pas autrement cela et encore plus sur le plan spirituel. Parce que nous allons voir que lorsque l'on parlait du sauveur, c'était uniquement Dieu. Et si quelqu'un d'autre doit être sauveur, soit c'est un démon, soit c'est une idole. Soit c'est Dieu, point. C'est aussi simple que ça. Donc, ne tournons pas autour du pot. Je vous invite directement dans le Seigneur à lire la parole de Dieu. Lisons Exode lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, ont traversé la mer Rouge et puis pour aller à la terre promise, pour traverser le désert pour aller à la terre promise. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe quand les enfants d'Israël ont fait
un cantique à Dieu après avoir traversé la mer. Si nous lisons Exode 15, verset 1, qui nous informe, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Moïse et les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qui avaient la colonne de nuée, la nuée qui les conduisait, qui ont traversé la mer. Au sec, la mer qui avait été fendue, ils ont fait un cantique à Dieu. Ils vont présenter Dieu qui les a sauvés. Ils vont présenter Yahvé, Dieu, leur Dieu Adonai comme leur sauveur, Et rappelez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul va expliquer le même principe spirituel en ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons pas être ignorants de telle façon que nous devrions marcher de telle façon. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, vous pouvez le retrouver à partir du premier verset. Donc, il explique le principe du salut. Le principe du fait que Dieu les a sortis. Nous avons tous compris que cette image, cette représentation spirituelle sous la loi de Moïse dans le passé, avant le temps de la grâce, nous concernait aussi. Pour notre temps présent, c'était une préfiguration pour nous servir d'exemple en Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, qui est la représentation du monde, qui nous a baptisés dans la nuée par son Saint-Esprit, baptême de l'Esprit, qui nous fait traverser la mer Rouge, qui nous a abreuvés d'un breuvage spirituel, de l'eau spirituelle qui vient du rocher, qui est le Christ. Amen. Donc si ce n'est pas Dieu qui ne nous a pas sauvés, si Dieu n'est pas notre sauveur, alors il y a un problème. Nous sommes dans la confusion et pour être sûr que seul Dieu est notre seul sauveur, nous allons encore lire des écritures telles que Dieu s'est révélé aux prophètes en commençant par le prophète Ésaïe. Si nous lisons Ésaïe bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe chapitre 43, Dieu parle par le prophète Ésaïe et donne des paroles prophétiques. Ésaïe a prophétisé beaucoup sur le Messie. Rappelez-vous, comme je vous dis, frères et sœurs, en Christ, la notion de Dieu est trop abstraite pour le monde. Peu la concevoir et vous allez être d'accord si vous parlez avec un musulman, vous allez parler de Dieu. Ah, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Tout ça, vous serez en accord là-dessus. Mais si vous touchez la question de Jésus-Christ, le désaccord commence à arriver là directement. Ils ne peuvent pas accepter Jésus-Christ comme leur sauveur parce qu'ils savent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils savent ce que cela implique, c'est accepter qu'il est Dieu. C'est aussi simple que ça. Mais ils ne sont pas prêts d'accepter cela. Donc Ésaïe va prophétiser sur le Messie et les prophéties qu'il a dit doivent s'accomplir. Il y a des prophéties directes et il y a des prophéties indirectes. Il y a des prophéties qui parlent du temps présent. C'est quelque chose qui va venir, mais au présent. Il parle de quelque chose qui va arriver si nous lisons Ésaïe. Je vous donne juste un exemple. Si nous lisons Ésaïe pour qu'on comprenne, Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron.
Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc ici, il parle, il dit que Dieu viendra, il parle au futur. On voit que Dieu qui a sauvé les enfants d'Israël lorsqu'il les a tirés de l'Égypte et qu'ils ont confessé qu'il est leur sauveur. Il parle ici par la boule d'Ésaïe de façon prophétique qu'il va venir pour les sauver, les délivrer, il va venir lui-même. Il se présente comme le sauveur à venir. C'est une parole prophétique. Là, c'est très important de comprendre cela. Il se présente comme le sauveur qui va venir dans le futur à travers Ésaïe. Pardonnez-moi si je répète cela, vous allez comprendre en profondeur où je veux en venir. Dieu se présente pas seulement dans la Bible comme le sauveur présent, il se présente aussi dans l'ancienne alliance, en l'occurrence là dans le livre d'Ésaïe comme le sauveur à venir. Personne ne connaît la pleine connaissance de Dieu, car nous connaissons en partie comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas y avoir de sauveur en dehors de lui. Si il se présente comme le sauveur présent et le sauveur à venir, frère, c'est impossible qu'il y ait de sauveur en dehors de lui. C'est pourquoi, pour comprendre cette notion, je vous invite à lire Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Bien-aimé, dans le Seigneur, il dit qu'il n'y a point de sauveur à part lui. Il explique qu'il est le sauveur du temps présent et le temps du futur, comme on a lu dans Ésaïe chapitre 35 que c'est lui qui viendra sauver. Alléluia. Et qu'il n'a point de sauveur en dehors de lui. Ça, c'est un témoin. Et vous savez que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que sur la déposition de deux témoins, une vérité est attestée sous la loi de Moïse. Si on avait deux témoins qui disaient des choses véritables, après avoir regardé et vérifié l'exactitude des choses, les choses étaient validées. Regardez encore, un autre prophète dit, pour que vous compreniez que c'est impossible qu'il y ait d'autres sauveurs en dehors de l'Éternel. Si nous lisons Osée chapitre 13 verset 4, « Et moi je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. » Alléluia. Donc, nous avons deux témoins. Nous avons le prophète Osée à parler. Nous avons Ésaïe à prophétiser, qui ont parlé de façon prophétique de la part de Dieu. Rappelez-vous bien des passages qu'on a lus. Ce ne sont que les hommes qui connaissent Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui connaissent Dieu comme sauveur par eux-mêmes, c'est-à-dire par la chair. Ce ne sont pas Ésaïe, Samuel ou Osée. Vous allez voir quand Ésaïe ou bien Samuel ou encore Osée dit gloire à Dieu, notre sauveur, gloire à Dieu, notre sauveur. Ce ne sont pas les hommes qui parlent, c'est Dieu lui-même qui parle ici de lui-même par son Saint-Esprit à travers de ses prophètes, de ses hommes. Donc, Dieu ici parle à travers Osée, à travers d'Ésaïe, de lui-même, comme sauveur aux hommes. Osée, Ésaïe ne fait que répéter ce que Dieu dit par son Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu lui-même qui parle de lui-même en tant que sauveur. Amen. À Israël d'abord et au monde entier. On est encore dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Jésus a dit, l'Écriture ne peut
pas être anéantis. Nous ne pouvons pas lire les passages qui nous arrangent et on fuit les autres passages de la Bible. Nous devons prendre l'ensemble des Écritures dans son entièreté, dans sa globalité. Amen. Parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Ce qui confirme cela, prenons l'évangile de Luc chapitre 24 verset 27 qui nous dit de la part de Jésus et commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est-à-dire Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La parole est claire. La Bible concerne Jésus-Christ, notre Sauveur. L'évangile de Luc chapitre 2 verset 11 nous dit de la part de l'ange dont pour parler au berger, la bonne nouvelle, c'est aujourd'hui la ville de David. Dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêchés aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ô mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de nos âmes, sois glorifié. Nous sommes là pour présenter notre sauveur Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont déjà reçu Jésus, ils savent très bien cela. Et l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si on continue encore dans la lettre de Tite, chapitre 3, verset 4 à 7, qui nous dit clairement, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, on comprend parfaitement, Dieu se révèle en la personne de Jésus-Christ, qui est la réalité de ce qu'on appelle Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair, notre Dieu, notre Père, notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et le livre d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20, la première épître de Jean chapitre 5 verset 20 à 21 nous dit, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence et l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te remercions nous te rendons des actions de grâce, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être notre Sauveur éternel, Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais, qui est et qui vient. À toi la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.